Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette vidéo. D'abord, avant tout, je vous montre un peu nos nouveaux porcelets, nos nouveaux nés. Ils sont nés il y a de cela 2 semaines. Mais regardez-moi un peu leur taille. Regardez-moi un peu leur santé. Regardez-moi un peu leur masse. Beaucoup de personnes ont du mal à... Bon, pas seulement ils ont du mal, mais ils connaissent non seulement un retard de croissance chez les porcs adultes, mais aussi chez le porcelet. Sachant que le porcelet ne mange pas. Et ne mange pas. Mais comment est-ce que moi j'arrive, bon, par la grâce du bon Dieu, je le reconnais en tout. Comment est-ce qu'on arrive à avoir un résultat pareil? Regardez un peu la taille. Regardez un peu la taille des porcelets. C'est 2 semaines seulement. 2 semaines seulement. Et regardez même la taille de la maman. Elle est en très bonne santé. Elle est en très bonne santé. Donc dans cette vidéo, je vous montre, je vous parle des stratégies que nous avons mises en place pour avoir un résultat pareil. Des stratégies qui ont permis à ce que nous puissions avoir des petits qui déjà à 10 semaines sont comme ça. Vous voyez un peu la taille, 2 semaines seulement, 2 semaines. Regardez un peu la taille, regardez la taille et puis regardez les autres. Ils sont là, ils sont 6. Hein. Ils sont 6. Je rappelle ici que c'était la première mise bas de cette demoiselle. Donc, il y a 6 porcelets. 6 porcelets, vous voyez la taille, c'est 2 semaines déjà. 2 semaines seulement. Seulement 2 semaines, 2 semaines. Alors, comment avoir un tel résultat? Les résultats dont je suis en train de vous parler, avoir des porcelets en très bonne santé, des porcelets qui avancent très vite et normalement. Bon, parce que ça fait du bien quand on a des sujets qui avancent très vite comme ça et normalement, ça fait du bien. La première chose qu'il faut prendre en compte pour avoir un tel résultat, la première chose d'abord, c'est la race de porc que vous avez choisie. Je lui dis toujours que la race de porc que vous avez choisie garantit où vous allez et garantit surtout votre productivité et pas seulement la productivité, mais aussi bon oui la productivité, ça garantit même la portée sur vos sujets, tout ça là. Donc si vous avez une bonne race, soyez sûr que du côté portée, vous aurez une bonne portée. Au-delà de la portée, vous aurez aussi des sujets, des sujets qui croissent, qui vont croître normalement en fonction de leur race. Parce que pourquoi nous mettons un grand point sur la race? Parce que dans la race, nous voyons le génétique. Imaginez-vous, la maman était hybride, et puis on prend les papas hybrides. Nous n'aurions pas des petits comme ça. Mais parce que les papas étaient pas à 100% large, mais il était 90%. La maman aussi 90%. Vous voyez les résultats. Un très bon résultat. Donc, la première chose qu'il faut prendre en compte, ou la plus importante pour avoir des porcelets de bonne qualité et qui croissent très rapidement, c'est prendre en compte la race. Ça, c'est la première chose. On prend d'abord en compte la race. Et puis la deuxième chose qu'il faut prendre en compte pour cela, c'est l'alimentation. Donc vous devez apporter, pas au porcelet, mais à la maman, une alimentation saine et équilibrée. Dans l'alimentation, du côté alimentation, je suis en train de voir la nourriture que vous lui donnez, une nourriture consistante parce que les petits ne mangent pas encore. Ils se nourrissent du colostrum, le lait maternel, vous voyez. Ils se nourrissent du lait maternel. Donc jusqu'aux 3 mois, mais on verra, je crois qu'on n'ira pas à 3 mois, on peut aller même à 2 mois, moi ici chez moi. Hein. Je peux aller jusqu'à 2 mois et puis ils vont se débrouiller eux-mêmes. 2 mois seulement. Donc il faut fournir à la maman une bonne alimentation. La bonne alimentation, je vous ai déjà dans mes vidéos parlé de comment composer l'aliment des porcs. D'ailleurs, j'ai une petite formation d'1 heure sur comment composer l'aliment de porc. Je vous montre des fonds en comble et de manière pratique comment composer l'aliment de porc. Donc vous avez besoin de la formation, écrivez-moi sur mon WhatsApp, elle est accessible à tous et très moins cher. Donc la première chose c'est la race que vous allez choisir, que vous avez, et la deuxième chose c'est l'alimentation. Dans l'alimentation, vous devez fournir à la maman beaucoup d'eau.
et à tout moment. Donc la maman a besoin de beaucoup d'eau, parce que ce n'est pas n'importe quelle eau, mais une eau propre et saine. Donc vous devez fournir à la maman une eau propre et saine chaque jour. Chaque jour et à tout moment, et une alimentation bien équilibrée et surtout une quantité consistante, parce que imaginez-vous, la maman, si elle ne mangeait pas bien, elle n'aurait pas cette taille. Vous voyez? D'ailleurs, je vais vous montrer, vous montrer, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer les vidéos d'avant et d'après. Là, ce sont des vidéos après 2 semaines de naissance, mais je vais vous montrer les vidéos du jour de leur naissance. Vous allez voir la taille, ça, ils font presque le double. Donc, c'est le double de ce qu'ils étaient. Donc, la première chose, c'est la race. La deuxième chose, l'alimentation. Il faut fournir à la maman une alimentation équilibrée et beaucoup d'eau. Dans l'alimentation, vous devez augmenter sa quantité, comment je vais appeler? Sa ratio alimentaire, oui. Vous devez l'augmenter et surtout, il faut les séparer des autres. Oui. Ils sont là. Normalement, on utilise ici les copeaux pour éviter des maladies, tout ça là, parce qu'ils n'étaient pas encore formés. Ils ont eu leur dose, leurs deux doses de fer. Vous voyez un peu la taille. Vous voyez ce qu'il nous fait comme taille. Ils sont en très bonne santé, très bonne santé. Mais le comble, c'est que je n'ai pas eu le temps de chercher combien il y a de femelles et combien il y a de mâles. Allez, rentrez là-bas. On n'a pas eu un bon résultat seulement chez les porcelets, mais aussi même chez nos autres truies. Elles ont ici 2 mois, elles étaient quelque part, elles avaient une taille, pas comme celle que vous voyez là, mais en seulement 2 mois, ils ont été récupérés. Donc bon, les gens vont se poser la question, mais ils se nourrissent de quoi? Pour le moment, ils se nourrissent du sang de maïs, sang de maïs, et puis on y ajoute d'autres ingrédients et tout ce qui va avec. Donc c'était un peu ce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rater mes prochaines interventions. Donc la première chose, je me répète, c'est la race. Après la race, il y a une alimentation équilibrée, une ratio alimentaire quand même considérable et assurer à la maman beaucoup d'eau. Mais je vous rappelle aussi que pour produire le lait, parce que la maman nourrit ses enfants du lait, il faut lui apporter aussi des légumes. C'est très important parce que les légumes produisent le lait. Donc une eau saine, une nourriture équilibrée, le légume, tout ce qui va avec, et vous aurez un résultat comme celui-ci. Mais c'est très bon, c'est très bon, on rend gloire à Dieu. Donc si vous avez des problèmes dans votre porcher, des problèmes pareils, n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à écrire, je vais vous aider sans problème. Merci, ciao. À la prochaine, nous nous disons au revoir, à la prochaine.